Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, un bon début de semaine et que vous êtes au taquet pour attaquer la semaine. Allez, on y va ici avec la café de Mancy. Après on prendra le tarot et les oracles, on viendra regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour les moins de 50 ans et après pour les plus de 50 ans aussi sur le côté sentimental comme à notre habitude. Pardon. Donc voilà, on y va ici avec la café de Mancy. Ici, on voit qu'on est assez focus par rapport à un objectif. On voit qu'on va devoir prendre ici de la hauteur pour voir un petit peu vers quoi on a envie d'aller, comment on va faire. C'est comme si on avait besoin de se poser momentanément pour voir au-delà, je vais dire au-delà de l'horizon, parce que ce que vous voyez là actuel, enfin par rapport à l'actuel, quand vous regardez à l'horizon, vous ne savez pas tellement ce qu'il y a au-delà. Et pour voir au-delà, il vous faut prendre de la hauteur. Donc, par rapport à ce qui se passe autour de vous, en tout cas durant cette journée, on vous dit ici d'oser prendre peut-être certains risques, de quand je dis prendre de la hauteur, c'est justement essayer de voir les choses d'une toute autre manière, d'aller peut-être demander conseil à quelqu'un pour voir si cette personne, elle n'aurait pas une autre vision vue peut-être par son apport, son acquis de vie, hein, qui vient ici justement vous amener à la bonne perception que pour l'instant, bah, vous n'avez pas, quoi. D'accord? Je ne sais pas si vous avez suivi vous avez capté ce que j'ai voulu vous dire. Je pense que oui, hein. Vous avez le dictionnaire ici à la Bibi, c'est bon. D'accord. Donc voilà. Vous êtes aussi pour certains dans cette ascension. Cette ascension vous paraît quand même un petit peu relou, hein. Vous en avez un peu marre, un peu ras la pâquerette, hein. Ça va pas aussi vite que vous le vouliez. Or, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, hein. On vous dit ici tout simplement, ne baisse pas les bras, vas-y, hein, parce que tu es en train d'atteindre l'objectif que tu souhaites, que tu désires. Ici, on voit qu'il y a une personne du côté du voile qui veille sur vous. C'est une personne féminine, indépendante, quelqu'un qui devait énormément bien mener sa vie, hein, qui devait mener tout le monde un petit peu à la baguette, mais dans le bon sens du poil, dans le sens où c'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main, quelqu'un qui s'est énormément occupé des enfants ou de la famille ou de ses frères et sœurs, c'est aussi possible. Et cette personne maintenant, elle est en train de voir le bel être que vous êtes en train de devenir, vu que vous êtes en train d'aller vers quoi vous avez toujours été appelé. D'accord? Il y a des rêves pour certains d'entre vous que vous êtes en train de réaliser, de concrétiser. C'est comme si vous vous sentiez que vous êtes en train d'aller sur le bon chemin, à votre juste place. D'accord? Et cette personne, elle est là et elle tient justement à ce que vous sachiez que elle est fière de vous, quoi, tout simplement, parce qu'on la voit en train de regarder avec un amour infini. On continue. Après, là, on a des choses super positives, mais ici, on voit quelqu'un qui est un petit peu dans un temps de pause, euh, comme si vous aviez besoin ici de reprendre votre souffle. Je pense que pour certains, vous essayez de faire toujours la... Vous êtes dans une obligation, c'est pas que vous essayez de faire. De ce que je peux comprendre, c'est que vous êtes pris dans dans une vague, hein. La vague, c'est le travail, hein, c'est justement la belle case que la société nous oblige à avoir, et que vous êtes pris dans cette belle vague, et que vous n'arrivez plus à prendre l'oxygène que vous avez besoin. Et on voit que cette vague, elle est de plus en plus en train de vous prendre. Et là, pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez ici à vous tenir à quelque chose et à reprendre cette respiration. Et là, par contre, je vous ramène à ce que je vous ai dit avant. C'est pas pour rien. Il y a peut-être ici un lâcher, hein. On doit prendre conscience de quelque chose. Des fois, on prend conscience par la difficulté et par la peine. D'accord? Pour justement, c'est comme si on nous mettait les idées au clair. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Tellement qu'on est pris dans le truc, on ne se rend pas compte. On sent que ça ne va pas, on sent qu'on est en train de couler, on sent qu'on n'est plus autant enthousiasme, qu'on n'est plus autant en joie.
Et à un moment donné, on va sentir le besoin de sortir de cet engrenage coûte que coûte, d'où se tenir à quelque chose et reprendre cette respiration. Cette respiration, c'est justement reprendre la vie en main. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Et après, on démarre dans cette ascension. On décide de mettre un terme à quelque chose. Ça, je ne veux plus. Maintenant, je vais essayer d'écouter ce qui me correspond et d'aller vers quoi j'estime que ce qui m'appelle, quoi, tout simplement. D'accord. C'est juste ça. Ici, on nous parle d'un déplacement en voiture. Il se pourrait ici qu'il y ait un phare qui s'éteigne, en tout cas un souci au niveau de la voiture, mais pas d'inquiétude, hein, c'est rien de grave. Mais c'est juste ici, j'ai l'impression que c'est un phare avant ou quelque chose comme ça. Un phare avant gauche qui ne fonctionne plus si jamais. Donc, il faut juste aller contrôler, faire le nécessaire, pas que vous chopiez une amende, hein, parce que sur ça, ils sont doués. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, on nous parle ici d'un déplacement en voiture. Euh, pardon. Ici, c'est un déplacement en voiture pour aller voir un bien matériel. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous, et encore une fois, on est dans du général, hein, je m'excuse, mais comme ça, vous pourrez comprendre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va visiter un lieu, c'est une maison ancienne, et quand on est à l'arrière de la maison qui donne sur le jardin, j'ai l'impression qu'il y a trois cages et qu'il y a trois escaliers qui descendent pour aller dans le terrain. J'ai l'impression que ça plombe quand même un bled, je vais dire, hein, excusez-moi, mais un village ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme si ça revenait de droit. Est-ce que c'est ici l'acquisition d'un bien familial? C'est possible. Hmm. En tout cas, il y a une terre ici de cultive. On cultive la terre. Et il doit y avoir un écusson ou quelque chose en lien avec un poisson. Quelque chose en lien avec le poisson. Bizarre. Là, si ça parle à quelqu'un, on continue. On y va. Ici, on nous parle de déplacement. Prenez une chose, c'est que durant cette journée, vous allez, pour certains d'entre vous, partir un petit peu dans tous les sens, hein. Vous avez décidé, ou je pense que vous êtes dans un élan d'énergie que vous n'arrivez pas à canaliser et vous êtes un petit peu un électron libre, vous partez dans tous les sens. Pour tout ce qui est ici, démarche, déplacement, canalisez un petit peu, d'accord? Posez avant de faire les choses dans la vitesse parce que vous risquez ici de le regretter. Juste faire attention à ça. Vous risquez de louper des choses qui viendraient après ici et vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ça serait dommage, d'accord? Donc, on reste concentré. Si on a un planning, on essaie vraiment d'être consciencieux et sérieux, d'accord? On ne se laisse pas aller dans tous les sens, même si on vient un petit peu vous appeler et puis que c'est des imprévus, donc vous dites à la personne que c'est pas le moment, tout simplement. D'accord. Après ici, alors, j'ai ici des plans. Donc pour certains d'entre vous, vous allez... alors, j'essaie de comprendre parce que c'est autant des plans. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire des plans par rapport à la cahute ou je n'en sais rien, hein, ou par rapport à des finances? Euh, mais j'ai l'impression ici qu'on travaille aussi, on coupe quelque chose. J'ai l'impression que ces plans, c'est en lien avec des répartitions qui sont en train de se faire.
Est-ce qu'il y a eu un décès au sein de la famille? Et puis maintenant, on est en train de faire justement les répartitions des biens. J'ai l'impression que c'est ça. Euh, Alors, par rapport aux répartitions, faites attention parce qu'on va essayer ici de vous prendre un peu de un peu de ce qui vous revient de droit. Donc, faites attention à ça, d'accord? C'est la seule chose. Tuc, tuc, tuc. Hmm. Sinon, je sais pas autre chose. Alors, ici j'ai les initiales V.N. C'est une écriture assez particulière. V.N-E. Et ça, c'est par rapport à quelqu'un qui, donc ici j'ai une personne masculine qui avait un chapeau un peu particulier, hein. Là on parle pas de béret, ça n'a rien à voir, c'est un autre chapeau. C'est quelqu'un qui travaillait énormément le chant et qui devait avoir une histoire particulière avec les fourmis. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ça parlera à qui de droit, encore une fois, hein. Ça c'est vraiment des trucs qu'il n'y a que eux qui peuvent... il n'y a que la personne qui se reconnaîtra qui pourra comprendre, hein. C'est où cette personne elle a un tatouage et ça ressemble à une fourmi, ou alors c'est quelqu'un qui parlait énormément de la fourmi, ou c'était un malade des fourmis, ou alors il a été piqué par des fourmis, ou je n'en sais rien, mais voilà, hein, c'est un petit peu par rapport à l'histoire. Et les initiales c'est B.N-E, donc il doit y avoir quelque chose en lien avec ça. C'est quelqu'un qui aimait l'écriture ou alors qui adorait lire des, des récits, euh, je dirais pas poétiques, mais je dirais autre chose, mais je sais pas le nom. Hmm, bref. Après, clairement, ici, on nous parle de réaliser un projet. Vous êtes en train d'avancer. C'est joli, hein. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive, hein, parce que j'ai pris une petite tasse. Et puis là, on voit deux personnages qui tiennent une personne qui est presque les bras ouverts et qui se laisse aller, hein, d'accord? Oh, pardon. Je me suis aussi laissée aller. Euh, Là, ici, d'accord? La tasse elle est trop petite, fais-le, mais c'est pas grave. Là, dac, ici. Ce qui représente que on essaye et on est en train de vous porter pour que vous puissiez, comme on a dit avant, avoir la vision plus claire par rapport à une situation. D'accord? On vous parle ici justement de réaliser un projet, d'arriver à un but que l'on désire ou que l'on souhaite. Et pour ça, on doit aussi se laisser porter. Qui dit porter, se laisser aider, aller chercher aussi de l'aide. D'accord? Des fois, on est trop... euh, on pense qu'on peut faire, qu'on peut réussir sans l'aide des autres, mais bien souvent, on a besoin justement des autres. D'accord? On peut pas... on peut pas des fois faire tout par soi-même. On a aussi besoin de l'aide des autres. Ici, on nous parle d'une naissance. Est-ce que vous allez visiter un petit boutchou qui a pointé le bout de son nez? Ça, c'est possible. Ouais. On a ici à nouveau le bébé. Après, ça va être beaucoup la répartition, hein. C'est fou, hein, mais on le voit vraiment, hein.
C'est répartition d'un bien. C'est particulier. Allez, on y va avec le tarot et on va regarder quels en sont les conseils pour vous, pour les moins de 50 ans. Ici, on nous parle on n'est encore pas tellement sûr comment les choses elles vont se passer, pardon. Autant sur le plan relationnel que sur le plan peut-être professionnel. On voit que on fait face un petit peu à des inquiétudes par rapport à comment les choses elles vont aboutir, comment elles vont se faire. Là, on parle vraiment du financier, donc des petites craintes par rapport au job, par rapport peut-être à quelque chose qu'on aimerait ici envie d'entreprendre ou de faire. On ne sait pas. On voit on est un petit peu soucieux parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Vis-à-vis de ça, on vous dit ici que vous êtes toujours en train de vous tâter avant de faire les choses. Vous êtes toujours dans dans ce souci, vous cherchez toujours à faire les choses avec perfection. Or, à vouloir toujours faire les choses avec perfection, vous n'êtes jamais assez prêt, assez perfectionné pour faire la chose. Et vous faites ici que vous amenez des retards parce que vous avez un manque de confiance. D'accord? Là, on vous parle ici d'aide, d'appui de quelqu'un d'extérieur. On vous dit ici d'écouter aussi votre ressenti et on vous demande aussi d'aller vers quelqu'un qui a la sagesse, la compréhension, l'aptitude de vous orienter selon votre besoin et votre acquis actuel. D'accord? Là, on vient vous apporter, vous faire des propositions pour justement peut-être être guidé, accompagné vers quelqu'un qui, lui ou elle, vu qu'on est dans du général, pourra ici vous écouter, vous orienter, vous guider au mieux selon l'actuel et selon ton besoin. D'accord? Ici, on nous parle d'un accomplissement. D'accord? On n'est pas dans la finalisation. Non, vous allez obtenir, vous allez réussir. Mais il y a encore une étape à faire. D'accord? C'est juste ça. Par rapport à un autre message, pour ceux et celles qui sont toujours en train de reporter à demain, qui ont peur ici de faire les choses, on vous l'a dit avant avec la cafédomancie, là, vous devez aussi faire les choses par vous-même. À un moment donné, enfin faire les choses par vous-même, vous faites les choses par vous-même. Mais à un moment donné, vous devez aussi vous faire un petit peu violence de dire, ok, je suis toujours en train de reporter, pourquoi je reporte? Parce que ben, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là, hein, d'être dans cette part de peur, de crainte, d'inconfort, euh, ce qui est normal, hein. Moi je suis la première, hein, soyons clairs aussi, hein. Mais ça nous amène toujours à reporter les choses, parce qu'on n'a pas envie de vivre ce sentiment-là. Et en fait, on se rend compte que ben, ce sentiment-là nous amène toujours à prendre des retards parce que on pense qu'on n'est pas assez bien, on pense qu'on n'est pas assez prêt, on pense qu'il nous manque encore quelque chose. Tout au long de ta vie, jusqu'à ta mort, il te manquera toujours quelque chose. Ça s'appelle l'expérience de vie, hein. C'est pour ça qu'on revient tant qu'on n'a pas tout compris, tout appris, tout euh, testé, hein. On revient, d'accord? Donc c'est normal, on aura toujours un petit peu cette part de doute à quelque part, de manque de quelque chose. Mais si on ne fait pas les choses, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et surtout, on s'empêche, on s'auto-sabote dans la vie que l'on a parce qu'on a un but, c'est clair, on sent qu'on est appelé, on sent qu'on a besoin, mais par contre, on se met soi-même des bâtons dans les roues en reportant toujours, en pensant qu'on n'est jamais prêt, qu'on n'a jamais assez les choses pour pouvoir avancer. D'où ici l'arcane 13. L'arcane représente vraiment la mort d'un état, pas la mort d'une personne. Pour ça, on a le 9 d'épée. Mais on a l'arcane 13, c'est vraiment je décide, donc vous, hein, je décide de vraiment je vais travailler sur ça et je ne vais plus reporter. Hein. Par exemple, pour ceux et celles qui ont énormément de peine
à faire des téléphones ou alors à se présenter devant certaines personnes, ben, si tu dois chercher du boulot, ben, ça fait chleu si tu as un entretien parce que tu vas trouver une excuse pour pas y aller. Hein. Parce que c'est ce passage qui est le plus compliqué chez toi. Par contre, au bout du fil, il n'y aura aucun souci. Et d'autres, c'est l'inverse. Il n'y a pas de problème pour se présenter, mais par contre, juste prendre le téléphone et puis voilà, ça amène un petit peu des inconforts là. Mais tant qu'on ne dit pas, allez, je vais y réussir, ça va le faire. De toute façon, on est tous identiques, on est tous égaux. Hein, que ce soit des patrons ou, euh, je n'en sais rien, pour moi, tous les travaux, chaque personne, chaque travail a sa place. Donc, il y a pas de supérieur et d'inférieur. Mais dans la société actuelle, un ingénieur ou un médecin, c'est Dieu le roi. Et un éboueur ou une femme de ménage, c'est rien. Or, sans les éboueurs et les femmes de ménage, ben, ces grands ingénieurs, médecins, je n'en sais rien, ben, ils seraient que dalle. Hmm. Il y a une part, chacun doit faire une part qui lui est propre. Hein, chacun doit coacher l'autre. Et c'est ça qu'on oublie un petit peu au jour d'aujourd'hui. Donc là, on prend aussi conscience que on doit faire ce cap, qu'on est identique et on va euh, passer cette crainte-là. On va y arriver, d'accord? Mais si toi, tu n'essayes pas par tes propres moyens, ta propre force intérieure, eh bien, tu vas toujours faire de reporter, reporter, reporter. Et dans quelques années, tu vas regarder derrière toi, tu vas dire, crotte, hein, ben, maintenant j'ai plus de facilité parce que la vie m'a amené à des obligations qui font que tu n'as pas le choix, tu dois y aller, hein, parce que sinon on te coupe les vivres ou autre chose. Et après, quand tu arrives dans cette situation, tu regardes en arrière, tu dis, oh, punaise, si j'avais su. Alors, ça aurait été différemment, je serais déjà ailleurs. Donc, au lieu d'attendre que ce soit la vie péniblement qui vous l'apprenne, eh bien, apprenez-le agréablement par vous-même et en vous amenant un petit peu en cherchant des choses qui vous font du bien en passant cette étape-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que oui. D'accord. Laissez-vous entourer par les personnes aussi qui vous veulent du bien. On voit que sur le plan ici, amical ou familial, vous avez toujours votre place, que euh, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, hein, vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes. Donc, c'est pas en lâchant un petit peu peut-être cette obligation de il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça que je l'ai appris. Hein. Des fois, on peut passer certaines étapes au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être autant en loyauté avec des méthodes alors que les choses évoluent de jour en jour. D'accord. Donc voilà un petit peu pour vous sur le côté, sur le plan ici du tarot. On va regarder avec la triade, pardon, le côté ici sentimental. Pour les moins de 50 ans, donc je vais prendre une carte pour les célibataires, une pour les couples, une pour ceux et celles qui sont en pause et ceux et celles qui sont en instance de divorce. C'est parti. Pour vous qui êtes célibataire, là, on voit qu'on est encore un petit peu endolori d'une relation passée qui s'est un peu mal terminée. Vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus dans une nouvelle relation. Et pour certains, vous avez encore besoin de repos. Pour ceux et celles qui aimeraient peut-être démarrer une relation, vous avez ici la possibilité, en tout cas, on voit que vous êtes plus déterminé dans le job que dans la relation ici humaine de démarrer une relation. Mais par contre, si ça serait votre besoin actuel, hein, vu qu'on est dans du général, ben pour certains, peut-être que vous êtes dans cette idée ici de vous ouvrir aux autres et pourquoi pas rencontrer quelqu'un qui vous serait ici favorable. C'est ma main qui a lâché. On y va pour ceux et celles qui sont en couple. Ici, on nous parle d'une énergie masculine haute. Voilà, là, on a le couple, hein, clairement, hein, d'accord. Énergie masculine, énergie féminine. Donc, on est ici dans la force et dans l'intuition.
par rapport ici à un objectif. Donc, vous allez être soudés plus que jamais par rapport ici au plan familial et au plan peut-être sentimental. On voit ici qu'il y a deux êtres qui sont en train d'essayer de réaliser quelque chose qui leur est important. J'essaye de mettre parce qu'en fait le visage est identique à part un chouïa plus petit. Bref. D'accord. Donc ici, c'est où on décide de emménager ensemble, ou on décide de se marier, ou alors tout simplement on décide de mettre un projet ensemble. Ça peut être un poupon comme la construction d'un bien ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais vous allez être plus que jamais fusionnel cette journée. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit qu'on a encore besoin de poser, de réfléchir avant de prendre la décision. Là, on voit que la décision, elle est déjà prise, mais par contre, on ne sait pas encore comment on va faire, par quelle étape on va procéder. D'accord? Donc là, clairement, je pense que vous allez ici décider de mettre un terme à la relation parce que l'autre n'est plus, à part vous blesser et vous faire du mal, il n'y a rien d'autre qui en sort de cette relation. Donc vous décidez ici peut-être de vous séparer ou de vous faire aider pour la séparation, ou alors de mettre les papiers de divorce. Ça, c'est aussi possible. On continue. Oh, mais c'est pas possible. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ici, on nous parle de voir déjà le bout du tunnel. Donc, je pense que vous avez déjà peut-être eu des discussions. Ah, ça me gratouille. Vous avez, je pense, des discussions avec votre avocat qui vous a déjà donné un peu la finalité de comment les choses elles vont ici se passer, et vous êtes en train de percevoir déjà le bout du tunnel. D'accord? Après, pour certains, vous avez l'impression de régresser dans le dialogue, dans la discussion. C'est juste une illusion, si jamais. D'accord? Les choses, elles vont finir par finaliser. Ici, on vous dit de prendre un petit peu du large, de prendre un peu de repos, de lâcher prise par rapport à ça. Je vous ai parlé de la carte de l'illusion, elle me rassure en sortant. Et on vous dit ici que les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. C'est juste une question de temps. Donc, par rapport peut-être à, pour ceux et celles qui vivent cette situation, d'avoir l'impression qu'ils sont en train de régresser dans cette instance de divorce, ça veut dire que l'autre a décidé d'aller à l'encontre de tout ce que vous demandiez, de tout ce qui vous revient de droit normalement. Hein. C'est comme si on viendrait ici, c'est comme si l'autre viendrait ici vous demander quelque chose que vous avez acquis par vos propres moyens, hein, avant mariage par exemple. Donc, si c'est des trucs un petit peu comme ça, hein, j'ai pris un exemple à la con pour que vous compreniez. N'en tenez pas rigueur, d'accord? Lâchez prise, laissez faire le travail. Hein. Vous payez vos avocats, c'est bien pour quelque chose. Hein, ça, c'est leur job. Mais par contre, détachez-vous et prenez vraiment du recul. Prenez du repos, prenez des congés ou quelque chose. Allez, partez en vacances, mais ne vous laissez pas happer par cette colère et par cette angoisse qu'il puisse ou qu'elle puisse obtenir ça. D'accord? C'est vraiment un masque qui est porté. Hein. Exactement. Donc, voilà un petit peu les messages pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. On va prendre le tarot et on va faire la même chose pour les plus de 50 ans. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. J'ai plus qu'il faut le camp. Allez, c'est parti. On y va. Pour les plus de 50 ans, quel est le message ici du tarot pour vous?
Ici, on vous parle ici de bonnes nouvelles au sein du couple, au sein de la famille. En tout cas, vous allez ici, comment je dois vous dire ça? Apprendre que bah, c'est où tu reçois un courrier, hein, malgré qu'on ne soit pas dans le 3 et dans le 9, hein, mais peut-être que tu reçois ici une bonne nouvelle par courrier, par mail, ou je n'en sais rien, qui atteste que ben, ta demande, ta démarche a été octroyée, autorisée, ou je n'en sais rien, d'accord? Ici, on nous parle, ben voilà, les courriers, les échanges. On est ici dans un aboutissement, dans un accomplissement par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre ou de réaliser. On nous parle à nouveau ici d'échanges et de courriers. Tout ce qui concerne ici le plan professionnel, voire administratif, enfin, on sort des tracas. D'accord? Donc, on avait un objectif. Cet objectif, il va être atteint. Il va être atteint comment et comment vous allez le savoir? Par courrier ou par des échanges de mails, téléphone ou je n'en sais rien. On vient ici enfin sortir de ce petit souci, de ce petit tracas. Vous allez ici pouvoir enfin faire ce que vous avez envie de faire durant cette journée, vu qu'on est peut-être pour certains dans des désirs de se mettre à son propre compte, de, de faire les choses, de faire ce qu'on a décidé. Je ne sais pas comment je dois vous dire ça, mais on a entrepris certaines démarches et on attendait qu'on ait le aval pour pouvoir se réaliser et se concrétiser comme on le désire, comme on le souhaite. Et là, c'est quelque chose qui est ici en train d'être approuvé. Pour certains, ça fait déjà 2 ans que vous avez fait certaines démarches et ces démarches n'aboutissaient pas, n'arrivaient pas. Or, maintenant, enfin, c'est décanté, hein, et puis on vient ici approuver que telle et telle chose, ça vous revient de droit, que vous avez la possibilité peut-être de vous mettre à votre propre compte, que sur un plan ici professionnel, eh bien, vous avez postulé, il y a toujours eu des réponses négatives, bah là, il y en a une qui sera positive. Tout simplement, tout ce qui est démarche ici, administrative, c'est la même chose. Mais là, ce qui est important, c'est que tu vas faire que 4 tu as envie, quoi. Tu vas être à ta place, tu vas dominer ta vie, hein, tout simplement. Serein, tranquille, confiant. C'est beau ça. On continue. Ici, on nous parle de courrier. Enfin, courrier, on les a déjà eu avant, mais avec le cavalier, c'est des nouvelles qui parviennent et qui sont ici en train de vous parvenir. En tout cas, elles vont arriver ces prochains jours par rapport aux professionnels et aux financiers, comme je vous ai dit avant, rien qu'avec le roi de bâton. D'accord? Il se pourrait aussi que pour certains, vous qui avez quand même plus de 50 ans, il se pourrait que vous preniez quelqu'un sous votre aile par rapport dans votre domaine professionnel et que vous allez ici tout partager avec ce nouveau apprenant, euh, tous vos acquis pendant je ne sais pas combien d'années d'expérience, quoi. Tu comprends? Là, par contre, c'est toi ici le roi de coupe. On a le roi de bâton et le roi de coupe, donc c'est pas rien. Hein, toi, tu en as déjà des années d'expérience. C'est pour ça que je dis, je parle un petit peu de l'apprenti, hein, malgré que le roi de coupe ne soit pas un apprenti. Mais c'est comme ça que je l'entends et que je vous le transmets. Donc, il se pourrait que pour certains, vous ayez la mission de transmettre votre connaissance professionnelle, peut-être un nouveau qui arrive et qui peut-être a quelques années de moins que vous, qui a été peut-être aussi indépendant, je n'en sais rien. Mais vous devez ici partager votre connaissance avec. Eh ben, dis donc, c'est très, 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 très masculin, hein. On est vraiment dans cette énergie de domination, de force et aussi de mouvement. J'ai l'impression que vous allez être ici une pile électrique pour vous durant cette journée où tout ce qui est un petit peu objectif, vous avez décidé de faire quelque chose durant cette journée, vous allez vous donner les moyens pour faire ces choses. D'accord? Si vous êtes confronté à un petit non, ça ne va pas le faire. Hein. Vous ne voulez pas de non, vous voulez un oui ou un peut-être, ou je ne sais pas, il faut faire ça comme ça, mais vous ne voulez pas un non. Un non définitif, ça ne rentre pas dans votre cerveau et c'est très bien et c'est tant mieux. D'accord? Surtout que vous savez ce qu'il faut faire et comment il faut faire les choses. T'accuses? Donc, assez serein, assez tranquille.
vous allez être une pile électrique. Donc, par rapport à tout ce qui est démarche et tout ça, on est assez serein, tranquille. Ici, on est avec l'étoile, c'est la protection. On voit que on vient ici, vous parlez déjà d'une réussite et d'une victoire par rapport à certaines démarches que vous avez faites il y a bien longtemps, ce que je vous ai dit ici, avec le 7 de coupe. Donc, on est assez serein, on est assez tranquille. Par contre, il se pourrait aussi que, comme je vous ai dit, que vous soyez peut-être ou l'apprenant ou alors l'enseignant d'un nouveau domaine professionnel ou autre chose. Tout dépend quels sont vos acquis, quoi. D'accord? Mais on est dans la transmission ou dans la réception ici de la transmission. Mais par contre, on est dans des nouvelles favorables, des courriers, dans des accomplissements et on est en train de monter les échelons petit à petit, mais bien sereinement et tranquillement sans trop se fatiguer. Ce qui est déjà pas mal, j'ai l'impression. D'accord? Allez, on continue avec la triade sur le plan ici sentimental pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous parle? Alors, ici, on préfère rester seul que mal accompagné et on a besoin ici de se faire plaisir. Donc, on prend conscience qu'on est mieux seul. D'accord? Pour d'autres, on voit que vous êtes encore dans le deuil de la séparation ou du départ de l'autre et vous vous tâtez encore. Vous ne pouvez pas imaginer une vie avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais il y a certains d'entre vous aussi qui commencent gentiment à prendre conscience qu'ils ont aussi peut-être ce besoin d'être avec quelqu'un, de partager, de côtoyer d'autres personnes. Et pourquoi pas ici ce besoin de s'ouvrir aux autres. Pourquoi pas on se laisserait pas, pourquoi on ne se laisserait pas aller, quoi, tout simplement. D'accord? C'est juste ça. Mais là, je pense que vous préférez être seul que vous menez votre vie comme vous l'entendez. On continue pour les couples. Alors, ici, vous êtes avec votre moitié, votre âme sœur, c'est bon, il n'y a pas d'inquiétude, vous êtes en phase avec vous-même, avec votre couple, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, comme je vous ai dit, enfin, bien souvent, le sentimental, c'est autant pour les moins que pour les plus de 50 ans, hein. Donc, mais bref, là, vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Par rapport à ce que vous avez envie de faire en commun, hein, de réaliser en commun, allez-y. Là, on est vraiment en train de vous dire, mais arrêtez de reporter, faites les choses maintenant, d'accord? Sachez que ben, c'est jusqu'à la fin que vous resterez ensemble. Il n'y a même pas besoin de douter de l'amour, tellement que c'est fusionnel, d'accord? Il n'y a pas de je suis plus fort, tu es moins fort, je suis mieux, tu es moins. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment j'accompagne, tu accompagnes. Et il y a vraiment cette fusion qui est là. D'où ici justement une stabilité, le retour à l'ordre, dans le sens où vous allez recevoir ici l'ordre de vas-y, allez-y, on est prêt, vous pouvez y aller, ça va le faire, pas d'inquiétude. D'accord? C'est comme si vous aviez besoin de qu'on vous donne l'aval pour quelque chose que vous avez en commun. D'accord? Par rapport à un souhait, un désir, un rêve, un projet, tout simplement. D'accord? Toujours cette part de doute, c'est dingue. Mais ne doutez pas, allez-y. D'accord? C'est déjà, sincèrement, les choses, elles sont protégées. Par contre, on voit que vous êtes pris par la colère, par la peur. C'est comme si autour de vous, pour les couples, eh bien, vous voyez que autour de vous, eh bien, ça part en vrille, ou ça se sépare, ou ça se divorce. Vous voyez un petit peu que qu'il y a tout qui est en train de s'émietter, hein, par rapport au couple autour de vous. Et vous avez peur de vous donner un nouveau challenge ensemble parce que vous avez justement cette peur de faire comme ces couples autour de vous, hein,
qui se séparent, qui divorcent ou je n'en sais rien, d'accord? Et ça vous empêche, d'où l'arme, hein, on se fait du mal, on s'interdit de réaliser des rêves que l'on a en commun, que l'on souhaite, de peur que ça nous arrive la même chose. Or, on vous dit déjà ici que vous êtes tellement fusionnel là, que ici on a vraiment la réussite, la concrétisation. Le sceau, c'est ça, le stempel, c'est le masculin et le féminin, c'est la symbiose. Donc, ne doutez pas de votre relation, de votre amour, de votre union, de vos désirs. Vous êtes fait l'un pour l'autre, vous le savez, il n'y a pas besoin d'une bague, d'un anneau pour prouver A plus B que vous êtes fait l'un pour l'autre. Déjà, votre étape de vie et votre vécu en commun, beaucoup auraient déjà balancé l'alliance ou alors le contrat de mariage à la poubelle depuis bien longtemps pour un divorce. D'accord? Or, vous, ça n'a rien à voir. Donc, ne vous mêlez pas à... ne pensez pas que vous êtes un couple identique à ceux que vous voyez autour de vous. D'accord? Mais prenez conscience que vous êtes vous et les autres, on s'en fout. D'accord? Les autres, c'est les autres. Vous, vous avez un but en commun. C'est joli, hein? L'amour. C'est beau. Moi, que c'est joli. Allez. On continue et on va regarder pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Ici, on est dans la réflexion encore une fois. On voit que on est en train de prendre goût à cette pause parce que on est en train on est en train de se reconstruire, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, comme si vous aviez besoin de reposer votre conscience, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause, pour l'instant, on est encore en mode cocooning, on se protège et on essaie ici de se régénérer à nouveau. Donc, pour moi, je pense là clairement, hein, aussi, hein, pour vous, pour les plus de 50 ans, il va y avoir ici un besoin de mettre un terme à cette relation, ce n'est plus possible. Vous avez ici besoin de trouver votre propre équilibre et d'avancer selon vos envies, tout simplement, sans que l'autre vienne ici à chaque fois vous dépouiller du peu d'énergie que vous avez ou alors du peu d'entrain, de joie, d'amour, parce que vous êtes pris avec quelqu'un qui est quelqu'un de néfaste, moi j'appelle ça quelqu'un qui est pas cool, quoi. D'accord, donc on fait attention. On prend le temps de bien se régénérer. Comme ça, on réfléchit et après, on décide ou pas, parce que ça vous appartient. D'accord? Et on va finir avec ceux et celles qui sont en instance de divorce. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ici, on nous parle d'un déplacement qui a dû se passer pendant peut-être pendant ce week-end et on voit que ça vient ici un petit peu des reproches. D'accord? Vous êtes peut-être lâché dans un déplacement ou quelque chose comme ça et ça vous tombe un petit peu sur la tronche. Pardon. C'est quoi ce vocabulaire, Suzanne? Ça vous tombe sur la figure. Excusez-moi. Ça vous revient en retour en négatif, hein, ouais. C'est vraiment pas cool par contre. Ouais. La percère. Bref. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, pour vous les plus de 50 ans, clairement l'autre va essayer de mettre du caca, hein, tout simplement, par rapport à quelque chose que toi tu t'es lâché, tu t'es laissé un petit peu aller, et puis ça vient ici, ça va prendre ça pour justement faire peser les choses de son côté de la balance. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on sait que c'est vraiment que de la connerie et que ça n'a aucun poids. D'accord? Mais par contre, il ne faut pas que ça vous empêche, il ne faut pas que ça vous plombe le moral. Encore une fois, on a ici la naissance, on se met dans cet état de protection, on se retire et on ne prend rien. Et on n'écoute pas les conneries qui sont dites de la partie adverse. Et s'il y a des personnes autour de vous
qui commencent ici à vous mener, à vous mettre le doute par rapport à ce que vous faites, c'est des gens qui n'ont rien à faire autour de vous. D'accord? Vous avez besoin d'être compris, d'être entouré, d'être appuyé, d'être accompagné et pas de personnes qui viennent ou encore vous amener des contrariétés, des doutes par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous seul savez ce qui est bien. Vous seul avez vécu avec cette personne. D'accord? Les autres, c'est que par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont perçu. C'est pas ce qu'ils ont, ils n'ont pas vécu ça. D'accord? Donc, on fait attention, on ne se laisse pas démoraliser par la partie adverse ou alors par des personnes aussi autour de vous qui viennent ici vous dire oui, mais quand même, tu as exagéré, tu comprends et machin. Tais-toi, tu comprends rien. Tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que j'ai passé, tu sais pas ce que ça a réveillé en moi quand j'ai entendu ça et ça. Tout simplement. Mais il faut aussi le dire avec tact des fois et puis des fois dire juste écoute, tu te barres, tu te tais, tu pars parce que je ne veux pas t'entendre. Hein, pour ça, j'ai déjà assez. Mais ne vous laissez pas ici plomber. Hein, d'accord? Ça, c'est important. Il ne faut pas revenir à un état d'être empris par quelqu'un ou de se sentir mal à l'aise parce que on a pris du temps pour soi, parce que on s'est fait plaisir ou alors tout simplement parce que on a vidé notre sac. D'accord? C'est juste ça. J'espère que ça aura parlé en tout cas. Après, il se pourrait que ce soit des personnes autour de vous hein, et puis que cela vous parle. Donc voilà. Je vais prendre quelques runes. On va voir le message des runes pour vous. La première, on a à nouveau cette foudre, c'est un côté solaire, hein, donc attendez-vous ici à des choses positives qui vous parviennent durant cette journée. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas encore tout à fait la réponse par rapport à une situation. Sachez qu'elle va être favorable, tout simplement, d'accord? On continue, ici on nous parle de mouvement, de méditation aussi pour certains d'entre vous. On voit qu'on est dans l'envie, dans l'idée de quelque chose et il vous manque encore une part d'aide. D'accord? Sachez que ça vient à vous, hein, il n'y a pas d'inquiétude. Vous allez recevoir cette aide que vous attendez. Mais pour certains d'autres, vous allez aussi peut-être, on va peut-être pointer du doigt quelque chose qui doit vous amener à une réflexion, comme si on essayait de vous faire comprendre quelque chose. D'accord? On continue et ici on nous parle de réussite et de victoire pour la journée. Sachez que vous serez à votre juste place, donc accueillez ce qui vient. Je vais terminer avec un message des licornes pour vous. Je vais prendre les 3 premières. Premier message, la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. On fait attention aux dépenses, d'accord? On continue. Intention, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans votre demande à l'univers. Faites vos demandes, arrêtez de dire oui mais c'est trop, on s'en fout, on y va, on demande. Hein, et on y croit comme si on y était. Hein? La magie, c'est beau la magie. Faites un vœu, croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. Donc voilà les petites pouces, je sais pas comment je dois vous dire ça d'une autre manière. Allez, moi je vous embrasse, je vous fais des gros petits amour et je vous dis à demain. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.